Bonjour et bienvenue au cours de structure. Nous allons ensemble les prochaines semaines découvrir bien des propriétés des structures. Dans cette vidéo, nous verrons ce qu'est une structure, quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons maintenant les figures professionnelles de l'ingénieur et de l'architecte dans nos professions. Nous verrons ce qu'est le parcours des structures, le contenu du cours. Nous verrons quels sont les supports de cours qui sont disponibles, les prérequis et le matériel nécessaire, et finalement, nous verrons comment ce cours sera noté. Qu'est-ce qu'une structure? Si l'on ouvre un dictionnaire de nos jours, on trouve que la partie sur les structures n'est pas petite. Par contre, la partie qui nous intéresse, elle est quand même assez limitée. Conception ou étude des structures, disposition et calcul de la structure des constructions. Ça ne nous dit encore pas tout à fait ce qu'est une structure, mais ça correspond bien à ce que nous allons essayer de faire dans ce cours. Où est la structure? Tout ce que nous avons a une forme. Et cette forme, bien souvent, cache la structure. En fait, la Statue de la Liberté, qui a été offerte par la France aux États-Unis pour son centenaire, est une structure. Elle résiste depuis plus de 100 ans au vent, et elle est drôlement exposée au bord de l'Atlantique, et donc il doit y avoir une structure. En fait, on voit sur le schéma que c'est une structure sérieuse qui a été préparée à Paris par le bureau de Gustave Eiffel. Oui, c'est bien celui qui a aussi construit la Tour Eiffel. On voit ici des éléments de cette Statue de la Liberté qui ont été prémontés à Paris pour s'assurer qu'ils fonctionneraient bien quand on les montrait finalement à New York, après les avoir transportés. Ce que nous appelons une structure, c'est l'ensemble des éléments constituant l'ossature, le châssis d'une construction, la carcasse si vous préférez. Pour être encore plus précis, nous parlerons de structure porteuse. Ingénieur et architecte. Vous avez sans doute entendu parler de ces deux rôles dans le domaine de la construction. En fait, ces deux rôles n'ont pas toujours été séparés. Si l'on regarde ces deux bâtiments de l'époque romaine, qui ont environ 2000 ans chacun, le pont du Gard et le Panthéon, eh bien, il n'y avait pas d'architecte ou d'ingénieur à proprement parler, il y avait des bâtisseurs ou des constructeurs à cette époque. C'est plus tard, environ au XIXe siècle, qu'est intervenue cette séparation qui était logique dans la mesure où le nombre de disciplines à maîtriser explosait puisqu'il y avait de nouveaux matériaux de construction. On était au début de l'acier, on allait bientôt avoir le béton. Il y avait des méthodes de calcul pour les constructions qui devenaient de plus en plus précises, mais aussi de plus en plus complexes. Et puis d'autre part, pour les bâtiments en particulier, il y avait des tas de tâches supplémentaires. On peut penser un petit peu plus tard à l'arrivée des ascenseurs, à l'arrivée clairement de l'eau courante, etc., qui nécessitaient que les architectes aient assez de temps pour se dévouer à des tâches particulière. Donc les deux figures professionnelles de l'ingénieur et de l'architecte sont séparées maintenant, sont séparées pour de bonnes raisons, mais cependant elles se retrouvent dans les structures puisque les structures sont un point à développer en commun par les architectes et par les ingénieurs. Le but de ce cours, c'est de vous permettre de comprendre le comportement des structures pour savoir d'une part les analyser, comprendre ce qui se passe à l'intérieur, mais surtout pour pouvoir les projeter, pour pouvoir imaginer de nouvelles structures. L'organisation du cours suit celle qui est dans le livre L'art des structures, je reviendrai à ce livre tout à l'heure, qui s'appelle Le parcours des structures. Ce parcours commence à gauche et finit à droite avec une progression qui suit cette flèche. Dans le cours L'art des structures 1 que vous allez suivre, nous nous arrêterons à cet endroit-là, ce qui fait que le programme du cours que nous allons suivre est plus court. Mais il a toujours cette flèche qui est importante. Ce cours doit être suivi de gauche à droite consécutivement. Ce n'est pas possible de sauter au milieu, même si vous avez des connaissances préalables, ce sera quelque chose qui sera difficile. Il est important de passer par les premières étapes pour pouvoir comprendre de manière consécutive ce qui va se passer. À l'inverse, il est très important de suivre ces étapes.
Si on regarde ce petit garçon qui pose une pièce en haut de cette tour, on peut dire « bravo, fais bien attention ». Mais en fait, là où il fallait faire bien attention, c'est ici. Ces pièces-là, à la base, portent tout le reste de la tour. Si elles avaient été mal placées, il n'y aurait pas eu une chance de placer une pièce en haut de la tour. De même, il est important de bien faire attention aux premières leçons du cours de structure. Elles vous paraîtront peut-être trop simples, voire même simplistes, mais il est important de bien les comprendre pour pouvoir ensuite avoir des bases solides pour progresser. Et c'est tout ce que vous apprendrez, vous verrez, sera réutilisé plusieurs fois. Donc si vous ne l'apprenez pas bien, vous aurez des soucis à suivre ce cours. Les supports du cours, ils sont très variés. Bien sûr, le premier support auquel vous ferez référence, c'est Coursera lui-même, sur lequel vous trouverez les vidéos comme celles que vous regarderez maintenant, ainsi que des quiz et des exercices. Vous pourrez faire appel au site iStructure, i-structure.epfl.ch, qui contient des informations similaires aux leçons en vidéo, mais sous forme de leçons, sous une forme plus classique, c'est-à-dire de texte avec des figures. Vous aurez à disposition sur Coursera des supports de cours au format PDF que je vous demande d'imprimer chaque semaine et de les avoir devant vous lorsque vous suivrez les vidéos. Le principe de ces supports de cours, et c'est ainsi que j'ai enseigné ce cours depuis de nombreuses années, c'est de vous donner des supports de cours incomplets que vous allez compléter au fur et à mesure de l'avancement des vidéos. Donc lorsque vous me verrez écrire quelque chose, généralement, c'est à vous de le recopier aussi dans vos notes de cours. Cette méthode vous permettra de bien acquérir les définitions que j'introduirai et puis surtout de faire vous-même les constructions graphiques que je ferai. Et il est important de les faire vous-même pour bien les comprendre et les maîtriser avant de passer aux exercices. Finalement, vous avez le livre « L'art des structures » du professeur Aurelio Muttoni, qui est disponible en français, mais aussi en anglais et en italien, auprès de l'éditeur Presse Polytechnique et Universitaire Romande, PPUR. Vous trouverez un lien dans les supports de cours. Quels sont les prérequis pour ce cours? Ils ne sont pas très nombreux, parce qu'en fait c'est un cours de première année à l'université, mais c'est un cours qui n'a pas d'exigence très élevée en matière de mathématiques ou d'autres connaissances. Donc ce qui est important, c'est que vous soyez confortable avec les mathématiques. On vous demandera de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, guère plus. Que vous soyez aussi confortable avec l'idée de dessiner avec une règle et un crayon sur une feuille de papier, parce que ça, c'est des opérations que vous ferez très souvent. Mais ce n'est pas un niveau ni mathématique ni d'instruction de base très élevé, donc je crois que le cours est ouvert à peu près à toute personne qui est prête à faire l'effort de le suivre. D'autre part, il vous faudra un ordinateur. Bon, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous avez accès à un ordinateur, mais il est important de dire qu'il faudra que ce soit un vrai ordinateur, entre guillemets. Pour regarder les vidéos et faire une partie des exercices, vous pouvez utiliser un ordinateur simple comme une tablette ou voire même un téléphone portable. Par contre, pour certaines parties des exercices, pour pouvoir utiliser des applets Java notamment, il sera nécessaire d'avoir accès à un ordinateur de type Mac, PC ou station Linux qui peut utiliser l'entier des capacités des ordinateurs. Au niveau du matériel, vous voyez le matériel que je vous propose d'utiliser est très simple. Il s'agit de papier. Plutôt qu'un bloc, je vous propose plutôt d'acheter ou d'utiliser un cahier. L'intérêt d'un cahier, c'est qu'il garde le côté consécutif. Donc chaque semaine, vous écrivez semaine 1 ou cours 1, et puis vous prenez des notes en fonction de ce que vous voyez, peut-être dans les vidéos, mais surtout dans les exercices. Et puis ensuite, quelques semaines plus tard, vous dites « Ah, mais ça, je l'ai vu avant », et vous pourrez revenir en arrière. C'est l'avantage du cahier, c'est qu'à moins que vous ne lui arrachiez des pages, il se souviendra non seulement de ce que vous avez noté, mais de l'ordre dans lequel vous avez progressé. Ensuite, il vous faudra une équerre. Je vous propose d'essayer de trouver un de ces modèles qui a une graduation non seulement
parallèles aux grands côtés, mais aussi perpendiculaires, parce que ça permet de faire des constructions plus rapidement et de manière plus confortable. Cet équerre devrait faire au moins une quinzaine de centimètres de large pour que vous puissiez travailler confortablement. Une règle aussi d'une trentaine de centimètres. Une calculette, mais une calculette très simple avec 4 opérations suffit. Et puis, vous verrez que le rouge et le bleu ont beaucoup d'importance dans ce cours, donc je vous propose d'acheter soit un crayon rouge et un crayon bleu, ou bien un de ces crayons de comptable, comme j'ai ici, combiné, qui combine le bleu et le rouge. Et puis, évidemment, un crayon, une gomme seront bien utiles. Vous aurez 8 exercices à faire. Ces exercices seront localisés sur le site eStructure, ce qui permettra une correction automatique, mais vous y accéderez depuis Coursera. Il faut dire que ces exercices, par rapport à d'autres exercices que vous avez peut-être vus dans le cadre de Coursera ou d'autres cours en ligne, ne vous donnent pas de feedback ou très peu de feedback sur votre travail. Ils vont simplement enregistrer vos réponses et puis lorsque l'exercice sera corrigé, vous verrez la correction. Mais il n'y a pas d'indication intermédiaire, si ce n'est tout de même un petit indicateur coloré qui passe du noir au vert foncé en passant par le rouge et le jaune. Le vert étant positif, le rouge étant moins positif. Ce petit indicateur, mais qui n'est pas très précis, vous dira un petit peu où vous en êtes. Ces exercices sont à rendre en respectant les délais qui vous seront indiqués. Il y a une correction très précise qui sera faite. Vous obtiendrez, je ne sais pas, 48 points sur 65 pour l'exercice. Et puis ensuite, ce score sera transformé en une notation entre 0, moins bonne note, et 3, meilleure note. Et puis, à la fin du semestre, la moyenne arithmétique de tous les exercices sera faite et toute personne qui atteindra un 2 de moyenne obtiendra un certificat pour le cours et toute personne qui obtiendra un 2,5 de moyenne obtiendra un certificat avec mention. Voilà, ceci conclut cette première vidéo du cours eStructure. Je vous souhaite bienvenue et bon courage et je vous engage à commencer à regarder les vidéos suivantes pour entamer la matière du cours.